Alors, on étudie la décomposition de l'eau oxygénée. Donc, elle se décompose, c'est une réaction très lente en eau et en dioxygène. On vous explique que la catalase, elle peut augmenter la décomposition. On le trouve dans le foie d'animaux. Nous, on avait utilisé une enzyme, je ne sais plus trop, présente dans le radis. Donc, la concentration en eau oxygénée, initialement, est de 0,100 mol par litre. On en utilise 50 millilitres. On maintient la température constante puisque on sait que la température est un facteur cinétique. On mesure le volume de dioxygène pour suivre la réaction. Parce que l'eau oxygénée, c'est liquide, l'eau, c'est liquide. Donc, il se forme un gaz. Donc, par mesure de ce gaz, on peut obtenir toutes les autres quantités de matière ou concentration des autres espèces chimiques. On utilise 50 ml d'eau oxygénée. À un moment donné, si on donne la quantité d'eau oxygénée quantité de matière en eau oxygénée initiale, ça sera C fois le volume de la solution. Donc voici la durée, 30 minutes de l'expérience et les différents volumes de dioxygène mesurés. Le volume molaire gazeux dans les conditions d'expérience vaut 24 litres par mol. Calculez les quantités de matière de dioxygène aux différentes dates. Attention, là ils vous font faire quantité de matière égale volume du gaz sur volume molaire. Dans votre programme, vous avez aussi PV égale nRT. Donc comme on vous donne la pression, on pourrait vous donner le volume de l'enceinte, puisqu'un gaz occupe tout l'espace qui s'offre à lui. Vous donnez directement la pression, et en appliquant PV égale nRT, on aurait retrouvé N. Donc, pour la première question, on utilise que la quantité de matière de dioxygène, c'est le volume sur le volume molaire. Attention, ce sont des litres par mol. Donc ici, il faut convertir le volume en litres. Donc je l'ai fait à la main, en amont. Vous pouvez très bien utiliser par exemple la TIS Pro et ensuite créer une nouvelle variable que vous allez appeler petit n. Donc, je vous rappelle, on met la colonne en surbrillance et on donne la formule. Donc c'est volume fois 10 puissance moins 3 et je divise par 24. Et ça ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que j'ai oublié le fois 1 exposant moins. Peut-être. Voilà. Globalement, ça doit à peu près trouver la même chose que nous. C'est ça, c'est exact. Question suivante. Écrire l'équation de la réaction de décomposition de l'eau oxygénée. Et là, il y a une erreur dans l'énoncé. Ce n'est pas en dioxygène et en dihydrogène, mais c'est en eau. En eau. Donc, il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Les deux couples mis en jeu, c'est une dismutation, c'est l'eau oxygénée, elle est en couple avec l'eau. L'eau oxygénée, elle est en couple avec le dioxygène. Alors, cette équation se fait très bien à l'œil nu. Sinon, pour se faire un petit coup de révision, méthode OE. Donc, on équilibre tout autre que H et O. Puis ensuite, on équilibre les oxygènes avec de l'eau. Donc là, il y a 2 oxygènes. Donc, je prends 2 molécules d'eau. Il y en avait déjà une qui est dans le couple, qui est le réducteur du couple. Puis ensuite, on équilibre les hydrogènes avec des ions H+. Donc ici, j'avais initialement 2 hydrogènes, la 4, donc je rajoute 2 H+. Et ensuite, on équilibre les charges avec les électrons. Donc ici, il y avait 2 charges plus, la 0, donc je mets 2 électrons. Méthode OE pour celui-ci, on aboutit à ceci. Les 2 électrons s'éliminent, pas besoin d'effectuer une combinaison linéaire. Les 2 H+ s'éliminent. Donc au final, j'ai 2 molécules d'eau oxygénée, plus 2 molécules d'eau, plus une molécule de dioxygène. Construire le tableau d'avancement de la réaction. En déduire la quantité NO2 et l'avancement. Bien sûr, quand on vous demande ça, c'est sous-entendu en fonction du temps. Donc, à l'état initial, on va dire que j'ai N0 mol de eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène. L'eau étant le solvant est en excès, j'ai 0 mol de dioxygène.
En cours de transformation, eh bien, les peroxydes d'hydrogène disparaissent par l'eau de 2, donc moins 2 fois l'avancement. Ici, c'est un excès, ici, c'est une fois l'avancement. À l'état final, donc ici, il y a N0 moins 2XF, excès, XF. Pour l'instant, on ne nous a pas renseigné sur le caractère total ou non. Cela dit, la question E va nous montrer que le caractère est total, parce qu'on considère que toute l'eau oxygénée a disparu. Okay. Donc c'est X max. On constate quoi dans le tableau d'avancement? Pour répondre à la question entièrement, on constate que, quel que soit le temps au cours de la transformation, bataille navale, la quantité de matière de dioxygène formée est égale à XT. Autrement dit, ces quantités de matière que nous avons calculées ici sont égales à l'avancement de la réaction. On continue. Montrer que la concentration d'eau oxygénée à n'importe quelle date, c'est la concentration d'eau oxygénée à la date 0 moins 2 fois l'avancement sur le volume de la solution. Donc on y va. Bataille navale. L'eau oxygénée à n'importe quelle date, sa quantité de matière, elle est égale à la quantité de matière initiale moins 2 fois l'avancement. Or, si on postule que la réaction est totale, ça veut dire qu'à la fin, nous avons N0 moins 2X max qui est égal à 0, puisque XF égale X max si elle est totale. Donc, nous avons N0 est égal à 2X max. Et on ne s'en sert pas, donc ça ne sert à rien. Donc, on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Donc, pour passer en concentration, je dois diviser par le volume de la solution. Donc, N de H2O2 au cours du temps, divisé par V sol, égale N de 0 moins 2XT, divisé par V sol, égale N0 sur Vs moins 2XT, divisé par Vs, donc V sol. Alors là, je vais postuler, parce que c'est la définition, c'est pas vraiment une postulation, c'est la définition, que ça, c'est la concentration d'eau oxygénée à n'importe quelle date. Ça, N0 sur V sol, ben, je vais dire que c'est la concentration en eau oxygénée initiale, moins 2 fois l'avancement de la réaction, divisé par le volume de la solution. C'est ce qu'on nous demandait de démontrer. Maintenant que j'ai un lien entre l'avancement que j'ai relié au suivi de pression pour la quantité de matière de dioxygène et la concentration d'eau oxygénée qui est donc le réactif, je peux tracer l'évolution de la concentration d'eau oxygénée au cours du temps. Donc c'est la quantité, la concentration initiale, donc 0,100 divisé moins 2 xt divisé par le volume. Donc je repars, vous pouvez le faire à la main ou à la calculatrice. Je vais repartir sur la TIS Pro. Je vais créer une nouvelle variable concentration. Et je vais lui définir que c'est égal à 0,100, concentration d'eau oxygénée, moins 2 fois N, puisque N, nous avons dit que c'est l'avancement, divisé par
50 ml, donc 50 E moins 3. Ah, il ne veut pas parce que j'ai pas mis fois 1 exposant moins 3. Je pense que ça vient de là. Non, il veut toujours pas. Donc divisé par 0,050. Il ne veut toujours pas, je crois. Ah bah si, il a calculé. Je ne voyais pas du tout à l'heure. Donc, je vais dans les courbes, j'affiche C en fonction du temps que je ne lui ai pas rentré. Donc, nouvelle variable temps. Donc, 0, 5, 10, 15, 20 et 30 minutes. Je vous rappelle qu'en cinétique, il y a très peu d'intérêt à convertir. Donc, voici l'évolution en fonction du temps. Alors, par curiosité, on peut voir si c'est un ordre 1. Si c'est un ordre 1, ça se modélise par une exponentielle. On va voir ça de suite. Ça pourrait être d'ordre 1. En déduire le temps de demi-réaction, notez T de 1,5. Donc c'est là qu'on va considérer qu'elle est totale. Parce que si on ne considère pas qu'elle est totale, on ne connaît pas l'asymptote pour savoir où lire. Donc on va prendre le réticule. Le temps de demi-réaction, vous n'oubliez jamais sur vos copies de donner sa définition. C'est-à-dire c'est la durée. Ça ne marche pas ce truc. Durée au bout de laquelle la moitié de l'eau oxygénée, on peut dire la moitié du réactif, a été consommée. Donc là, par lecture graphique, T de 1,5. On va donc lire à 50. Alors avec la résolution de la souris, je fais au mieux. 11,378, donc 11,4 minutes. Je me demande si c'est pas la même chose que l'autre exercice. Déterminer la vitesse volumique de disparition de l'eau oxygénée à 0 minutes et à 100 minutes. Donc là, vous ne faites pas que la lecture, vous répondez sur votre copie. Graphiquement, la vitesse de disparition de l'eau oxygénée est égale à la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente à la date étudiée. Point. Donc, vous devez tracer proprement sur le graphique qui sera certainement donné. Alors, je crois que la TISPRO fait les tangentes. Donc, par exemple, à la date 0, hop, la tangente a pour équation y égale à x plus b, la valeur de a est moins 5,78, 10 moins 3. Donc, à t égale 0, vitesse de disparition de H2O2, c'est 5,78 fois 10 moins 3. Attention, je suis vigilant aux unités. Donc, j'ai des moles par litre divisé par des minutes. Donc, je suis en moles par litre, minute moins 1. Alors, on fait la même chose. On nous demande à t égale 10 minutes. Bon, là, j'aurais pu écrire 0 minutes d'ailleurs. Donc, la vitesse de disparition d'H2O2 égale, on sera toujours en moles par litre moins 1 par minute moins 1.
Donc à 10 minutes, voulez-vous ajouter ces valeurs? Oui, je peux les mettre. Vous voyez, elles apparaissent en constante. Donc maintenant, je me place à 10 minutes et je trace la tangente. La tangente a pour équation y égale à x plus b. Donc la valeur de a, c'est moins 3,5 exposant moins 3. Donc la valeur absolue, c'est 3,5 fois 10 moins 3. Que constate-t-on? C'est que v de disparition, alors là vous mettez 10 et là vous mettez 0 s'il vous plaît. L'eau oxygénée à 10 minutes est inférieure à la vitesse de disparition de l'eau oxygénée à 0 minutes. Interprétez ce résultat. La concentration est un facteur cinétique. Plus C est grand, plus les espèces impliquées dans la transformation réalisent des chocs efficaces, c'est-à-dire pour se rencontrer, faire la réaction, quoi. Point. Plus la réaction avance, plus les réactifs, plus la concentration en réactifs diminue. Donc la vitesse diminue également. Donc la vitesse diminue également. Et voilà. Alors, j'arrive pas à trouver comment arrêter la vidéo.